Le journal écho de Lyon Décideur vous est présenté avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé-prévoyance, épargne, services financiers et retraite. Bienvenue sur le plateau télé de Lyon Décideur depuis l'Odyssée des entrepreneurs. L'invité du journal écho à présent, Renaud Guérard, PDG de Meetings. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Meetings, une société d'événementiel. Avec d'autres, vous portez le mouvement Alerte au rouge en éclairant de rouge vos locaux tous les soirs. Vous lancez un cri d'alarme pour toutes les entreprises de votre secteur, au point mort depuis la mi-mars, avec vos mots qui sont forts, qui sont cash. Nous sommes en train de crever, dites-vous. Pour ne pas crever, que demandez-vous au pouvoir public, aux pouvoirs locaux, aux collectivités locales ? Alors, la première chose, c'est les revendications un petit peu des différents syndicats. C'est de continuer un maximum le chômage partiel, bien évidemment, parce qu'on a été les premiers à arrêter et on sera vraisemblablement les derniers à reprendre. Deuxièmement, c'est vraiment un remboursement de charges et ça passe par là et c'est pas très clair en ce moment. On a parlé de la CFE aussi. Voilà, c'est des sommes qui sont pour nous importantes. La deuxième chose, et c'est plus personnel et c'est une conviction personnelle, il y a pour moi un manque de cohérence dans le discours par rapport aux autorisations d'événements ou non, avec une position du gouvernement, mais aussi des collectivités locales, avec le pouvoir d'un préfet qui peut annuler un événement 2 jours, voire 1 jour avant son déroulement. Moi, ce que je demande, c'est un peu comme les boîtes de nuit, c'est de dire, voilà, c'est clair, il n'y a plus d'événements jusqu'à mi-décembre. Pourquoi ? Parce que, premièrement, moi, je perds par exemple 100 000 euros. Ce qui est compliqué à gérer, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. C'est le fait de ne pas savoir à 15 jours, 3 semaines. Exactement. On demande à nos équipes d'aller chercher du chiffre, de faire des plans, de faire des repérages techniques, des déplacements, de faire... il y a 3 fois plus de devis parce que la situation l'impose. On décroche l'événement, on a un acompte et 2 jours avant, on a chargé le camion, on a acheté le consommable, la moquette et 2 jours avant, on nous dit c'est annulé. Donc c'est un coût déjà au niveau du et aujourd'hui, un moral événement des équipes. Comme le disaient nos entrepreneurs, peut se tenir. On ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on annule un petit spectacle en plein air au Grand Hôtel Dieu pour notamment la troupe Collégramme de danseurs. On ne comprend pas pourquoi. On nous annule la Lyon Free Bike alors qu'il y a le Tour de France en même temps. On nous dit que le tapis rouge de la rue Auguste-Comte ne va pas pouvoir avoir lieu, alors que c'est en extérieur, les gens déambulent comme un samedi de commerce. Et en même temps, on va avoir Julien Clerc et Véronique Sanson au Parc des Oiseaux avec plus de 1000 personnes. Donc moi, je vous dis, je suis dans le métier, je n'y comprends rien. Et vous considérez que les professionnels de l'événementiel, vous le dites, sont les plus à même de faire respecter les règles sanitaires souvent ? Moi, je l'ai dit depuis le début et depuis le mois d'avril. Je savais très bien que même au niveau des commerces, quand on allait sortir du déconfinement, au niveau des files d'attente pour les commerçants où on s'y est pas retrouvé. On est 15 sur un trottoir à pas savoir si on peut rentrer ou pas. Chacun en fait fait ses propres règles. Il n'y a aucune gestion des files d'attente. Et aujourd'hui, entre les poussettes, les trottinettes, les voitures, en fait, ça a été. Mais moi, je suis à la Croix-Rousse. Ça a été, excusez-moi du terme, Jean-Pierre, mais un bordel pas possible. Alors, vous dites aussi l'aspect recréer du lien social, c'est important, c'est essentiel. Et vous dites, bien sûr, nos professions sont les mieux placées pour recréer du lien social. Nous, c'est vraiment, on est là pour créer les conditions pour recréer du lien. Je dis toujours, dans une société, on croise ses collaborateurs. On est peut-être depuis 5 ans avec la comptable et on la connaît même pas, on lui parle pas. Et le fait d'organiser un événement, souvent, on va se rendre compte que Martine de la comptabilité est passionnée de la pêche à la mouche et va se mettre à parler à son collègue et ça va créer du lien. Et du coup, je pense que c'est plus d'efficacité aussi dans le travail. Alors, le grand souci aussi, c'est d'arriver à arbitrer entre l'impératif économique et l'impératif sanitaire. On dit bien sûr que
plus de 12 salons vont être annulés là, rien que sur le mois d'octobre à Lyon, dans la région lyonnaise. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer justement entre l'impératif économique et l'impératif sanitaire? Honnêtement, aujourd'hui, Jean-Pierre, depuis que je suis rentré, je n'ai aucune visibilité. Nous sommes perdus. On n'arrive plus à se projeter. On essaye on dit se réinventer, mais de trouver des activités. J'ai une société LDC, location de chapiteaux, qui fait du lavage de bâches normalement de chapiteaux. On est en train de laver les stores des magasins. On fait du stockage. On essaye de produire des masques. Voilà, des choses. On essaye de trouver une autre activité, mais pour l'instant, dans notre activité, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, quelque chose est sûr, c'est que même à moyen terme et à long terme, un événement ne sera plus comme avant dans la façon d'accueillir le public. C'est évident qu'il y a une telle ambiance anxiogène que ça va être très compliqué. Alors, Meetings, c'est une entreprise de combien de personnes? Alors, avant tout ce qui s'est passé, bien sûr, mais alors, pour le faire une petite présentation très rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la mi-mars pour vous? Alors, le groupe Meetings, c'est de la location de matériel pour l'événementiel. On est un groupe avec plusieurs marques. Donc, Meetings, le mobilier, les banques d'accueil, les manches debout. On voit ici, c'est nous qui avons fait cette prestation aujourd'hui. Ensuite, on a une filiale de location de chapiteaux qui s'appelle LDC, qui est basée à Belleville, où on vient de construire un très bel entrepôt sur un terrain de 12 000 m², très moderne. On a à peu près un parc de 14 000 m² en chapiteaux. Meeting, c'est des événements sur la région Rhône-Alpes, récurrents. Donc, par exemple, la Saint-Élion, la Lyon Urban Trail. Et là, ça veut dire, par exemple, depuis la mi-mars, activité alors, la mi-mars, c'est zéro. Pratiquement zéro. Meeting, c'est zéro. LDC, au niveau des chapiteaux. De chapiteaux, chiffre d'affaires de quel ordre? on fait plus de presque 70% de pertes. On clôture fin septembre. À fin février, on était à plus 10 en progression de chiffre d'affaires. Et nous sommes, là, on va clôturer sans doute à 65%. Voilà. Et malgré ça, vous ne baissez pas les bras pour autant et vous avez des projets? Alors, j'ai des projets. Déjà, Alerte Rouge, on s'est mobilisé pour la profession et pour essayer de s'unir. Oui, le projet, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est 4 Size Sécurité. C'est en fait une société de sécurité qui est spécialisée dans la sécurité événementielle. Voilà, mais qui a le principe de s'entourer notamment uniquement, même s'il y a des hommes, par des femmes qui font des sports de combat. Le premier argument, c'est de redonner du glamour à la sécurité événementielle, où c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive sur un événement. La deuxième chose, c'est d'avoir une autre approche psychologique de la sécurité, où on n'est pas sur de l'attaque et de la provocation, on est plutôt sur de l'autodéfense et essayer d'être dans une psychologie, on va dire, plus douce. Donc ça, c'est une nouvelle entreprise que vous créez, que vous lancez, une filiale de Meetings Exactement. Il faut savoir que les budgets sécurité depuis novembre 2015 et les attentats ont été multipliés par 10. Notamment rien que pour le secteur des festivals, c'est 3,7 millions par an supplémentaires. Donc il y a un vrai marché. Avec ce qui se passe aujourd'hui, et gérer les flux, gérer les accueils, faire respecter les conditions sanitaires, il nous faut aussi des personnes. Et le fait d'avoir des femmes qui font de plus en plus de pratiques de Krav Maga, de boxe, de karaté, on a un réseau de ces femmes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et si vous voulez, il y a aussi une valeur sociale dans le sens où ce sont souvent des femmes qui ont des contrats à temps partiel, qui sont dans des situations précaires, souvent seules. Et l'idée, c'est de leur dire, on va vous aider à monter un statut d'auto-entrepreneur, on va vous former à la sécurité, c'est-à-dire au SIAP. Oui. Et du coup, ça permet de compléter aussi des situations qui sont au niveau salarial compliquées. J'ai envie de vous dire, pour avancer, encore faut-il ne pas être stoppé dans son élan. Si la situation actuelle
s'aggrave ou perdure, cela peut-il le remettre en cause, un projet comme celui-là? Non. Non. Non, parce que déjà, c'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps on a beaucoup de demandes sur ce créneau-là. Et puis, pour l'instant, on a fait le choix d'avoir aucun salarié et de travailler qu'avec des freelances. Alors, le thème de cette Odyssée des entrepreneurs aujourd'hui, c'est celui des métamorphoses. Ce que vous nous annoncez là, c'est la métamorphose aussi de Meetings. Ça en fait partie. Maintenant, j'ai envie de dire crise en chinois a un double sens. C'est la crise, voilà, mais c'est aussi, ça veut dire opportunité. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, il va avoir des opportunités. Et je pense que c'est une occasion de se renforcer, de compléter notre offre de produits. Et un événement comme celui-là, ça vous rassure? Je ne sais pas. Qu'il se tienne, qu'il ait lieu? Oui, évidemment. Mais je trouve qu'on est dans un certain clientélisme où, en fait, j'aimerais pouvoir dire que les conditions pour attribuer un événement soient justes, plus claires et cohérentes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Renaud Guérard. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur pour cet entretien. Merci. Très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé prévoyance, épargne, services financiers et retraite.